Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dimanche, on est un peu plus détendu et on va se faire une petite true story au calme ou true story, bon peu importe, on s'en fout. Voilà, alors je tiens à vous prévenir dès le début, je ne suis pas du tout doué pour raconter les histoires, donc si vous ne comprenez rien, si c'est mal raconté, si c'est de ma faute, oui. Soyez pas trop méchants non plus sur les pouces en bas, voilà. Bon, il y a quelques mois, j'étais tenu de tenir un stand photo. On m'a proposé ça, j'ai accepté, donc je devais tenir un stand photo dans une grande enseigne, dont je tairai le nom d'ailleurs. En fait, on m'a pas dit grand chose avant d'y aller, on m'a même rien dit en fait, voilà. Je suis arrivé le jour J, et on m'a dit, voilà, tu seras chargé de tenir ce stand-là, ce joli stand, ce magnifique stand super canon. Voilà, là je peux pas faire mieux, hein. Si vous comprenez pas, j'y peux rien. Bref, mon rôle c'était d'accompagner les clients dans la vente. En gros, un client arrive, s'il est un petit peu intéressé ou pas, bah voilà, je commence à lui parler un petit peu. Je lui dis est-ce que vous voulez essayer tel ou tel appareil. Éventuellement, j'ouvre en fait la vitrine pour présenter les appareils et s'ils sont intéressés, eh bien je me retourne, je fais quelques centimètres et puis je leur présente les appareils qui sont juste derrière. Ok, donc pour vous, j'ai retrouvé la photo en question du stand où j'ai travaillé. Et puis on voit très clairement en fait, pour vous situer le truc, il y a une partie vitrine sur le présentoir qui est en dessous, fermée à clé, avec voilà, les appareils, les objectifs haut de gamme. Et puis au-dessus, il y a une partie présentoir où, quand je suis arrivé, on m'a dit « Tu ne poses qu'un seul appareil dans le PLV ». Alors déjà, je sais pas ce que c'était qu'un PLV, maintenant je crois que c'est un truc publicitaire en fait, mais peu importe. On met l'appareil, le réflexe, à 1400 € quand même, dans le PLV et on le laisse là au-dessus pour donner envie aux clients de prendre l'appareil en main. Et puis bon, des clients arrivent, c'est génial, je leur parle un petit peu, ils sont intéressés. Et là, on est au bord d'une vente. Waouh, super, génial, on va vendre des appareils, ça va être super. Donc, je les accompagne vraiment quelques centimètres plus loin. Je me retourne et puis là, mon chef de rayon arrive une fois que les clients sont partis. Il me dit, quand tu te retournes et que tu vas là, tu ranges ton appareil en boutique. Il me l'a bien fait comprendre. Alors je lui dis oui, mais moi quand je suis arrivé, on m'a quand même dit, Paul, ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un client qui est intéressé, tu ranges tout dans la vitrine en dessous, mais tu laisses quand même évidemment l'appareil sur le présentoir dans le PLV. Je dis bah ok, pas de souci. Donc voilà ce qu'on m'a dit. Et là bon, il part, il est un petit peu énervé, mais il dit rien de plus, donc bah je continue comme j'ai toujours fait. D'autres clients arrivent. Je me retourne, on conclut presque une vente. Là, je crois qu'il n'y a pas eu de vente sur ce coup-là. Et puis, je me retourne. Et là, je vois mon présentoir, le PLV. Ah, le PLV était là, hein, mais l'appareil dedans, il n'était plus là. Je commence à faire un peu le tour autour de moi, je demande à tous les vendeurs, je leur dis t'aurais pas vu l'appareil, c'est pas toi qui l'as emprunté, parce qu'effectivement ça arrivait des fois que pour la présentation d'un client, il nous emprunte un appareil. Non, donc je pensais au début qu'il m'avait fait une mauvaise blague, mais en fait non. Et puis je vais voir au PC sécurité, donc je vais voir le gars en fait qui surveille toutes les caméras du magasin. Et puis là il me dit bah non écoute je peux rien faire pour toi, je vais appeler ton chef. Donc il appelle mon chef de rayon et là mon chef de rayon arrive tel un ouragan. Il ouvre la porte. Alors pour vous resituer très vite le personnage, le gars doit faire 3 têtes de plus que moi, il a des yeux qui font assez peur. Il m'a regardé, il m'a dit je vous avais prévenu. Ok, et là, la super enquête commence. Mon chef de rayon demande au gars de la sécurité s'il n'aurait pas les enregistrements vidéo pour retrouver un éventuel voleur. Le gars de la sécurité répond non. Déjà, j'étais assez surpris, je dis comment ça non, le magasin est assez petit, il y a peut-être 100 caméras, enfin, il n'aurait pas les enregistrements, bon peu importe. Ils font toute une enquête, ils vont voir à droite, à gauche et tout. Et au bout d'un quart d'heure de cinéma, mon chef de rayon arrive et devant mes yeux, il ouvre le premier tiroir, il prend un appareil dedans, il fait « Tenez, il est là votre appareil ». Et là, il commence sympathiquement à me traiter d'irresponsable et d'autres surnoms super gentils. Il a quand même fini par me rendre l'appareil en me précisant tout de même que j'ai eu une chance inouïe. Alors donc bah merci hein, si vous regardez cette vidéo, monsieur chef de rayon. J'ai donc eu une chance inouïe grâce à vous, je me suis fait voler un appareil à 1400 €, c'était une super expérience. Non sérieusement, j'ai quand même eu une chance inouïe, c'est vrai, parce que d'une part ça me permet de vous faire un excellent sujet de vidéo, et d'autre part ça me permet de découvrir le monde merveilleux des supérieurs hiérarchiques. Voilà, j'espère que cette petite true story vous a plu, ou true story, enfin peu importe. Voilà, il n'y avait pas vraiment de morale à retenir, c'était juste la petite histoire du dimanche pour se détendre. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur la vidéo. Tout simplement.